Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Arcane majeur, on a les amants ici dans votre énergie. On a le chariot au cœur de votre lecture. On a la force dans la vie professionnelle. Et c'est tout. Il y a beaucoup de coupes. Le valet de coupe, 3 de coupe, 2 de coupe, des bâtons, des épées. Ok, c'est relativement équilibré. Il n'y a juste aucun denier. Il n'y a pas de denier. Donc, entre passion et émotion, peut-être ce mois d'août. On va voir, on va entrer dedans. Alors, vous avez ce mois d'août ici avec l'impératrice. Vous avez, attendez, je vérifie juste ce que vous aviez le mois dernier. Vous aviez le monde, d'accord, donc un renouveau. Un renouveau ici confirmé avec l'impératrice comme énergie influence de l'extérieur. L'impératrice, vous le savez, c'est Vénus, c'est l'abondance, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est aussi c'est la fertilité, la fécondité, y compris d'un nouveau projet ou d'un nouveau mois. Et c'est aussi ce cycle des choses, d'accord, qui dit fertilité, dit voilà, période de gestation. Et au moment où c'est prêt, au moment où on est prêt, au moment où ça doit, l'émergence du projet, de la graine, voilà, de ce que vous voulez. Donc avec le monde le mois dernier et l'impératrice ici, je vois assez bien l'émergence ici d'un projet que vous avez peut-être travaillé, mis en gestation durant tout cet été. Et là, au mois d'août, il y a une idée, un projet, quelque chose qui peut éclore. C'est tout au moins l'invitation de la vie, l'invitation de l'extérieur ici avec l'impératrice. On va voir si ça se vérifie ou pas. C'est l'invitation de la vie à vous permettre de vous permettre à ouvrir ce projet, à l'étaler, à en parler, à l'assumer peut-être aussi. Je dis assumer, pourquoi? Parce que dans votre défi, vous avez quand même l'as d'épée. Donc il y a un nouveau début, un nouveau départ, mais qui est quand même encore un petit peu de l'ordre du défi, là, au mois d'août. Mais on va entrer dedans. Donc ça, c'est une chose de faite. Maintenant, votre énergie à vous, on a le valet de coupe et les amants. Ce nouveau projet, cette gestation peut aussi concerner une nouvelle relation amoureuse. C'est ce que semble dire votre énergie à vous. D'autant plus qu'on a quand même aussi ici la 2 de coupe en fin de mois. D'accord? Donc il peut très bien s'agir d'une nouvelle relation amoureuse. Si c'est le cas, c'est une relation qui est destinée, qui est écrite. D'accord? Les amants, c'est quelque chose voilà, qui est écrit dans le sable, comme disait Christophe. C'est écrit dans le sable et c'est quelque chose c'est inévitable. Il fallait peut-être juste attendre le moment pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse se faire. En plus, votre énergie à vous, elle est ici au valet de coupe. Donc, à l'intérieur de vous, dans votre énergie, vous avez ce début de commencement de quelque chose d'émotionnel. Vous avez une ouverture. Encore une fois, ça n'est pas pour rien le monde le mois dernier. Vous avez fermé une porte, il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Une nouvelle porte dans l'émotion, dans les sensations, dans les sentiments. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer en vous aussi. D'accord? Alors, si ça n'est pas une relation amoureuse, parce que tout le monde n'est pas dans cette configuration-là, ça peut être un projet, une idée, un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez à ce projet. D'accord? On verra tout à l'heure. Alors maintenant, ce que vous souhaitez le plus, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une énergie où en fait on se protège, on se barricade derrière un rempart. Pourquoi? Parce qu'on se sent vulnérable. Alors, s'il s'agit d'amour, ça peut se comprendre. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'amour, si c'est un projet professionnel, par exemple, ça peut très bien l'être. Si c'est un projet professionnel,
Voilà, ça veut dire, je vous l'ai dit, hein, il y a un défi quand même encore ce mois d'août. Peut-être que le défi, c'est de permettre à votre projet de prendre naissance, de naître, de prendre racine. Il est peut-être là le défi. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous sentez pas prêt, peut-être parce qu'il vous manque encore quelques moyens, peut-être parce que vous êtes encore occupé à autre chose. Enfin, il peut y avoir différentes raisons. Mais ce que vous voulez le plus ici, c'est quand même garder une certaine distance, c'est quand même vous barricader un petit peu, ne pas vous exposer tout de suite. Après, je pense aussi aux artistes d'entre vous qui écoutez cette vidéo. On peut comprendre si par exemple votre projet est votre première exposition de vos œuvres, de vos peintures, voilà, ou de votre musique. On peut comprendre que voilà, le fait d'être sur le devant de la scène peut éventuellement être un petit peu un défi. Voilà, donc on se protège encore un petit peu, on se barricade encore un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est d'équilibrer le blanc et le noir à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Alors, le chariot peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. D'abord, c'est surtout aussi le mouvement, le déménagement, le départ, le voyage. Mais dans ce contexte, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme un parfait équilibre entre la lumière, donc ce que vous désirez, votre confiance en vous, vos rêves, la bienveillance, l'empathie, la sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous, et le noir qui représente le doute, l'inquiétude. C'est pas un caillou dans la chaussure, il y a un frein. Il y a quelque chose qui vous retient encore un petit peu ce mois d'août, alors que en fait la vie en face de vous vous tire à elle. Mais vous freinez un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de, pas de méfiance, mais de peut-être un manque de confiance, c'est possible. Peut-être que vous évaluez pas à leur juste dimension les compétences, les capacités et la force intérieure que vous possédez. Bref, ce qui va vous aider ici, c'est d'équilibrer les doutes, l'inquiétude, la peur de l'échec par de l'amour, par de la confiance, par la lumière que vous avez en vous. D'accord? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir reprendre le chemin de votre vie. C'est à ce moment-là que votre véhicule de vie va pouvoir à nouveau se remettre en route. On l'a vu, le défi, c'est l'as d'épée. C'est un défi. Nouveau départ, défi. Alors, l'épée, c'est quoi? C'est les faits. C'est factuel. C'est la communication. La communication avec moi-même, avec l'extérieur. Donc, il y a quelque chose, mais l'épée, il y a aucune émotion dans l'épée. C'est froid, c'est métallique, c'est tranchant. Donc, c'est comme si, en fait, les faits ne vous poussez pas à entrer dans ce projet. Il y a peut-être un contrat qu'il manque. Il y a peut-être un feu vert de la banque ou je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de denier. Donc peut-être qu'il manque encore un petit détail factuel à votre nouveau projet, à quelque chose. Après, encore une fois, si c'est une relation amoureuse, peut-être qu'il manque le feu vert de l'autre, tout simplement. Ou un manque de communication. Mais pour moi, c'est un manque de quelque chose de factuel, un fait, une autorisation, un papier, un bail, un contrat. Voilà, il manque quelque chose encore. C'est tout au moins dans la position du défi. Maintenant, ça peut aussi être dans votre tête. Peut-être que dans votre tête, vous êtes un peu barricadé, vous êtes un petit peu protégé, très tranchant. D'accord? Pourquoi? Peut-être encore une fois parce que vous laissez plus de place au doute qu'à la conviction ou qu'à la confiance. Voilà. Vous vous reconnaîtrez ou pas dans cette lecture. Alors, maintenant, si tout ça concerne la vie sentimentale, on comprend cette retenue parce que vous avez dans la vie sentimentale la reine d'épée. La reine d'épée, elle s'accorde pas très bien avec les émotions. La reine d'épée, elle est tranchante. Elle veut des faits. Elle veut, s'il est question d'amour, elle veut des preuves d'amour. Pas des paroles, des preuves. D'accord? Donc on comprend un peu ce chaud-froid là. C'est un chaud-froid
ou vous n'êtes pas complètement convaincu de la situation s'il s'agit ici d'une relation sentimentale, une relation amoureuse. Maintenant, si c'est pas la vie sentimentale ou amoureuse qui est sur le devant de la scène ici, dans votre vie sentimentale, vous êtes assez distant, homme ou femme, hein, assez distant, assez en autoprotection, assez, voilà, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas de démonstration d'amour, de quoi que ce soit de votre part. D'accord? C'est vous qui vous barricadez un peu, peut-être encore une fois parce que vous avez la tête ailleurs, vous avez d'autres projets, c'est pas trop le moment d'aller vous perdre dans des effusions de je t'aime, moi non plus. C'est pas la tasse de thé de ce mois d'août. Il y a un peu de fraîcheur. La reine d'épée, c'est aussi une énergie qui va essayer de comprendre sa situation amoureuse. Hein. Vous pouvez être en bisbille avec votre partenaire si vous en avez un, ou même si vous êtes seul et célibataire. C'est une énergie qui vous invite un petit peu à comprendre comment vous êtes dans votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, au contraire, c'est toute voile dehors, la force. Je vais montrer au monde de quoi je me nourris, de quoi je suis capable. La force. Alors, la force, c'est la carte du signe du lion. Le lion, c'est cet animal très fier, très digne, un peu dans l'ego. Oui, bah, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et puis, c'est aussi le mois d'août. Donc, je comprends, moi, que si cette lecture concerne votre vie professionnelle, c'est ce mois d'août où vous allez briller. C'est ce mois d'août où le lion va se montrer dans toute sa splendeur. Voilà, vous avez une force, une énergie à l'intérieur de vous que vous allez aller chercher pour l'exprimer. Encore une fois, s'il s'agit d'une exposition de tableaux, voilà, ce grand panache là qui vous entoure, c'est ce mois-ci que vous allez pouvoir l'exploiter, que vous allez pouvoir le partager, que vous allez pouvoir le rayonner. Voilà, il y a du rayonnement dans la vie professionnelle avec cette carte ici de la force. D'accord? La force, c'est aussi même pas peur. Moi, même pas peur. J'y vais sans problème. Ok? À l'intérieur de vous, dans votre vie spirituelle, on a la 3 de coupe. Superbe. Légèreté, tout va bien. Je suis en osmose avec ce qui se passe, malgré une petite retenue. Cette retenue, elle n'est pas due au hasard. Il y a une raison. Et cette raison, elle est à l'intérieur de vous. Et ça veut dire, avec cette 3 de coupe ici, que vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que je dois dire ça? Si vous avez peur d'un échec, cette carte me fait comprendre que vous êtes à l'écoute de votre peur. Vous l'écoutez. Vous n'êtes pas en train de vous dire non, je vais forcer, je vais y aller. Non. Je me barricade. Je vous rappelle que ça, c'est ce que vous voulez le plus. 9 de bâton. Vous voulez être en poste d'observation, observer ce qui se passe là dehors. Et comme vous vous sentez peut-être fragilisé et vulnérable, vous écoutez cette fragilité, cette vulnérabilité. Vous l'écoutez, vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et malgré ou avec cette écoute que vous avez de vous-même, vous arrivez à apporter de la légèreté à l'intérieur de vous. D'accord? Vous faites la différence entre ce qui vous arrive et qui vous êtes. Je suis léger, je suis bien, je suis en osmose avec ma vie, j'écoute chaque partie de mon corps et de mon être. Ce qui m'arrive n'est pas moi, je ne m'identifie pas à ce qui m'arrive. Il y a une scission entre ça, c'est ce qui m'arrive, et ça, c'est qui je suis. Et j'écoute qui je suis. Et en fin de mois, on a superbe 7 de bâton et 2 de coupe. 7 de bâton me fait comprendre que, encore une fois, je privilégie mes principes, mes idéaux, ma philosophie, mes valeurs à moi. Je protège et je défends ce à quoi je m'identifie. Vos valeurs, vous les connaissez. Si vous avez encore une fois des doutes, des inquiétudes, peur de quelque chose, vous êtes à l'écoute de cette peur. Pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes et on l'a vu. Et 7 de bâton nous explique, regardez, cette femme, elle se met dans une bulle. Les attaques extérieures ne l'atteignent pas parce qu'elle sait qui elle est. Elle écoute ce qui se passe, elle observe ce qui se passe, mais elle ne se laisse pas toucher. Hein? Et ici, on a 2 de coupe. Alors, si
C'est une lecture qui touche votre vie sentimentale. Vous protégez l'amour que vous avez pour l'autre. Vous savez que c'est votre âme sœur, c'est votre alter ego. Vous êtes à l'écoute de cet amour et vous le protégez, vous le valorisez. S'il ne s'agit pas d'amour ici, s'il s'agit d'autre chose, un projet qui vous tient très à cœur, une nouvelle maison à acheter, l'envie de partir à l'autre bout, je ne sais pas, n'importe quoi, pour moi, ça veut dire que vous êtes encore une fois parfaitement à l'écoute de l'autre partie de vous-même qui vous montre ce qu'elle veut. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Deux de coupe, c'est moi et mon projet, on est en osmose. Ce projet, c'est ma vocation. Ma peinture, c'est ma vocation. Je suis à l'écoute et je protège ce par quoi je m'identifie. D'accord? Superbe. Alors, notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, une prolongation de cette lecture qui se trouve sur mon site internet dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant quand vous allez régulièrement acheter des extensions. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Waouh! Le soleil, voilà. Le soleil vient chercher la graine, vient chercher le projet. D'accord? Il est temps, c'est l'heure, c'est le moment. L'énergie ici en haut, la vôtre, on a 8 de bâton. Ok? Ce que vous désirez le plus avec la 9 de bâton, c'est le roi d'épée. Ouais. Je verrai assez bien un contrat là que vous attendez, un papier, un document, une officialisation peut-être de quelque chose. Le chariot ici, dans ce qui va vous aider, on a la 7 de denier. Là voilà, la première carte de denier dans ce qui va vous aider. L'as d'épée dans le défi, le challenge qui est le vôtre, on a la roue de fortune, le destin. Dans votre vie sentimentale, on a, avec cette reine d'épée, on a une deuxième reine d'épée. Waouh! C'est polaire dans votre vie sentimentale. Vous êtes glacial. Vous êtes polaire. Pour une raison, pour une autre, voilà. Mais il y a de la distance. Ici, vie sentimentale, encore une fois, ceux qui ne sont pas en couple, ça peut très bien être avec des amis ou de la famille. Hein. La vie professionnelle avec la force ici, on retrouve la même force. Waouh! Là, on va en rajouter durant l'extension. Dans votre vie intérieure, on a la 3 de denier, excellent. Et puis, en fin de mois, on a ici, 8 de denier. Ok, très bien. Et là, on a la reine de denier. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, dans la boîte de dialogue, ou alors directement dans la boutique Alice Nicolas. Et puis, tous les autres, écoutez, on se retrouve au courant du mois d'août pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra. En attendant, merci de partager, de liker et surtout de laisser un message sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge pour un petit peu voir comment vous vivez ces énergies. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.